Bonjour, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que j'adore. On va voir aujourd'hui comment élever votre fréquence de succès à travers 7 réalignements énergétiques. Donc, vous le savez, on parle beaucoup de stratégie dans le business, mais je trouve que c'est aussi très important de toujours mêler, allier les stratégies et aussi l'énergétique. Pour me présenter rapidement, je suis Laurie Audibert, je suis Business Witch et leader en entrepreneuriat mystique. J'accompagne les entrepreneuses de cœur, les leaders, à alchimiser le côté stratégique et le côté intuitif, mystique, et à déployer une entreprise qui soit à la fois alignée, sacrée, consciente, prospère, mais aussi alignée au cœur, à l'âme et qui contribue à l'élévation du monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour que nous puissions échanger sur ce sujet qui est comment élever votre fréquence de succès, d'abondance, de contribution à travers 7 réalignements énergétiques. Coucou à tout le monde, je vois que vous êtes nombreuses à rejoindre ce live, j'en suis ravie. Alors, comme je le disais quelques minutes avant, on a longtemps parlé depuis des décennies, on a longtemps parlé des stratégies business. Et ça fait quelques années qu'on entend parler de plus en plus de l'énergétique, de l'intuition mêlée à l'entrepreneuriat. Coucou ma chère Valérie, coucou Marie. Et moi, ça fait à peu près 7-8 ans que je parle de mêler, d'alchimiser l'entrepreneuriat, les stratégies entrepreneuriales à l'énergétique, à l'intuition, à la magie également. J'ai été une pionnière il y a 8 ans à peu près, oui, il y a 8 ou 9 ans, dans le fait de parler de ça, d'aborder ça, et bien entendu de l'incarner aussi, parce que c'est important d'incarner ce qu'on prône. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler des 7 dimensions énergétiques, des 7 réalignements que vous allez pouvoir faire pour élever votre fréquence de succès, d'abondance, de contribution, de vitalité également, etc., etc. Déjà, est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. On va commencer par le tout premier réalignement énergétique qui me semble essentiel. C'est le fait de réaligner et d'alchimiser le féminin et le masculin sacré. Et je parle bien du féminin et du masculin sacré et non pas blessé. Il est possible qu'on porte à l'intérieur de nous une part de féminin blessé, une part de féminin également, de masculin blessé. Ça peut être là à l'intérieur de nous par rapport à notre passé, par rapport à nos mémoires transgénérationnelles, par rapport à nos mémoires karmiques. On peut porter tout ça dans notre énergie. Et c'est pour ça qu'il est important de venir déployer le féminin et le masculin sacré, qu'on soit un homme ou une femme. Ces deux parts-là sont essentielles. Pourquoi? Parce que le féminin, c'est l'intuition, c'est la réception, c'est l'être, c'est la créativité, c'est également la réceptivité, c'est la sensibilité, c'est la collaboration, la co-création, etc., etc. Et le masculin sacré, c'est l'action, le faire, c'est l'organisation, la structure, les stratégies. Toutes ces choses-là sont essentielles en fait en tant qu'entrepreneuse. C'est pour ça qu'on n'a pas à choisir l'un ou l'autre. On a à choisir et incarner ces deux polarités à l'intérieur de nous, à les équilibrer et à les incarner. Donc, le premier réalignement énergétique que vous avez besoin de faire, c'est de venir
déployer et alchimiser votre féminin et votre masculin sacré, pour que vous puissiez être à la fois une entrepreneuse intuitive et stratégique, pour que vous puissiez être aussi à la fois organisée, structurée, mais aussi flexible, ça c'est important aussi, pour que vous puissiez aussi être une entrepreneuse qui va être dans le don et dans le recevoir, pour que vous puissiez aussi apporter du contenu inspiré, donc créer du contenu qui est inspiré par votre côté créatif, réceptif, et le fait après, le fait de le créer, de le manifester, ça va être par votre masculin sacré. Donc, vous voyez que ces deux énergies sont hyper importantes et l'abondance à laquelle vous aspirez, j'en suis certaine, est aussi reliée à ces deux énergies. On a besoin à la fois de recevoir l'abondance, d'être en mesure de la manifester, de l'attirer, de la recevoir, mais c'est aussi important d'être dans l'action, de poser des stratégies pour pouvoir accueillir cette abondance. Donc on a à la fois besoin de créer le sanctuaire sacré relié à notre féminin pour accueillir l'abondance, et on a aussi besoin de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de la créer, cette abondance. Donc, vous voyez combien le féminin et le masculin sacré sont importants. Ça, c'est le premier réalignement. Le deuxième réalignement que je vous invite à faire, c'est entre le ciel et la terre. Le ciel, on pourrait l'appeler aussi la connexion à l'univers, la connexion à la source, la connexion à l'invisible. Et la terre, on est beaucoup plus dans l'ancrage, dans cette énergie terrestre, dans cette connexion au visible, au concret, au matériel. Ça va passer par plusieurs choses. Ça va déjà passer par le fait de corréler, de relier votre âme et votre corps. Et ce que j'ai pu remarquer, et moi je l'ai vécu aussi, c'est que parfois, on va refuser de s'incarner, on va vivre un refus d'incarnation, bien entendu quand on naît. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais peut-être, que vous allez ne pas être en lien avec votre corps. Peut-être que vous allez être assez là-haut dans votre âme, dans l'éthérique, dans l'invisible, et en fait, vous ne serez pas connecté à votre corps, alors que le corps, il est essentiel. Votre corps, bien entendu, c'est votre moteur, mais c'est aussi ce qui vous permet de matérialiser des choses. C'est ce qui vous permet aussi d'être à l'écoute de votre intuition, parce que votre intuition peut se manifester par votre corps. Donc, le ciel et la terre, c'est déjà premièrement cette connexion entre votre âme et votre corps. Et bien entendu, le cœur est au centre. C'est le cœur qui vient relier ces deux parties. Le ciel et la terre, c'est également cette connexion entre le visible et l'invisible. Donc l'invisible du ciel, le visible de la terre. C'est aussi bien entendu cette connexion entre, encore une fois, l'intuition et le côté un peu plus stratégique. Et vous avez besoin aussi de créer ce lien. On a parlé du féminin et du masculin, mais le ciel et la terre, c'est aussi essentiel. Ça va vous permettre, par le ciel, de recevoir des idées, de recevoir de l'inspiration, et par l'énergie de la terre, de créer, de manifester vos idées, pour que ça puisse devenir des projets. Ce que ça va vous permettre également, c'est de créer du contenu beaucoup plus inspiré, beaucoup plus vibratoire, beaucoup plus différenciant. Quand on est vraiment connecté à son âme, quand on est connecté à l'univers, on est capable de recevoir des informations, de recevoir du contenu qu'on va ensuite pouvoir matérialiser grâce à notre connexion à la Terre. Autre point, ça va nous permettre, comme je le disais tout à l'heure, d'être à la fois une entrepreneuse intuitive, le ciel,
et pragmatique, concrète. Combien d'entrepreneuses spirituelles j'accompagne qui parlent un langage très éthérique, très poétique, très spirituel, qui créent des pages de vente très belles, hein, mais où il manque énormément le concret, où il manque énormément les bénéfices. Et quel que soit le niveau de succès, quel que soit le chiffre d'affaires, j'ai pu le voir maintes et maintes fois. Donc, on a besoin de relier ces deux dimensions-là, le ciel et la terre. Un autre réalignement énergétique qu'on a également besoin de faire, c'est le centrage énergétique. Donc, il y a deux choses à voir. Tout d'abord, il y a les chakras. Donc, vous le savez, peut-être, peut-être pas, mais nous avons plus de 700 chakras dans notre corps, dans notre système énergétique. Et très souvent, on entend parler des 7 chakras principaux qui se situent sur la ligne médiane de notre Kundalini. Donc, on va parler du chakra racine, du chakra sacré, du chakra du plexus solaire, du chakra du cœur, du chakra de la gorge, du chakra du troisième œil et du chakra coronal. Ces 7 chakras, ce sont des vortex énergétiques qui nous permettent de récupérer de l'énergie et de faire d'une part fonctionner notre corps et d'autre part de développer aussi des talents, des ressources à plusieurs niveaux, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau énergétique. Les chakras sont très importants et ce qui se passe régulièrement, c'est qu'on peut avoir un chakra qui va être suractif, donc très souvent il vient compenser un chakra qui lui est sous-actif et on peut avoir des chakras qui vont être équilibrés. Vos chakras, quand on va faire la photo de vos chakras, quand on va faire le scan énergétique de vos chakras, ils révèlent énormément vos blessures, vos conditionnements, ça révèle vos déséquilibres. Donc c'est très intéressant d'aller les observer. Et d'un point de vue entrepreneurial, et ça c'est très important ce que je vais vous dire, vos chakras vous apportent aussi des talents en tant qu'entrepreneuse. Si on prend par exemple le chakra de la gorge, le chakra de la gorge, il est relié à la communication. Donc plus votre chakra de la gorge va être équilibré, épanoui, activé, et plus vous allez pouvoir être une messagère impactante dans votre entreprise. Si on prend le chakra racine, qui est essentiel, le chakra racine, qui est donc relié à l'ancrage, il va d'une part vous permettre de ressentir une véritable sécurité intérieure, de vous sentir assez, de vous sentir solide, de vous sentir confiante, d'avoir une posture, une véritable posture de leader. Et il va aussi vous permettre de manifester beaucoup plus facilement l'abondance financière à laquelle vous aspirez. Si on prend par exemple le chakra du plexus, le chakra du plexus, il va vous permettre, quand il est bien équilibré, quand il est rayonnant, il va vous permettre de briller votre confiance en vous, d'être véritablement confiante, d'être magnétique également, de rayonner et donc d'attirer beaucoup plus facilement des clients, des partenaires, des opportunités, etc., etc. Donc ce chakra, il est aussi essentiel. Et si par exemple on prend le chakra du cœur, et ça j'ai pu souvent remarquer que des entrepreneuses avaient le chakra ouvert, mais elles avaient une carapace de protection devant. Ça arrive très souvent quand on s'est senti blessé dans le passé. Et en fait, le chakra du cœur, quand il est bien équilibré, qu'il est bien ouvert, qu'il n'y a pas la carapace de protection devant, ben, il vous permet aussi de connecter encore plus facilement avec votre clientèle de cœur. Il vous permet d'être encore plus hypersensible, d'être encore plus dans la compassion, dans l'amour, dans le service, etc., etc. C'est un chakra qui est aussi essentiel comme l'ensemble de vos chakras. Je ne vais pas tous les faire, on n'a pas forcément le temps, mais voilà, chacun de vos chakras
vous permet de venir activer des forces à l'intérieur de vous et vous permet d'élever vos fréquences pour pouvoir vous connecter à cette fréquence de succès, d'abondance, de contribution, de joie, etc., etc. Mais l'alignement énergétique, ça n'est pas que les chakras, c'est aussi votre champ énergétique. Et votre champ énergétique, il est énormément impacté par vos mémoires karmiques, donc de vos vies antérieures, vos mémoires transgénérationnelles, donc les mémoires dont vous héritez de votre famille, et aussi par vos blessures du passé, par tout ce que vous avez pu vivre, entendre, voilà, expérimenter, etc. Et donc, votre champ énergétique, il est important de venir le nettoyer parce que plus il va être pollué par des charges, plus vous allez être décentré, éparpillé, dans un côté un petit peu flou. Et ça, c'est pas bon non plus pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Donc, vous voyez que déjà, on est allé regarder, observer 3 réalignements énergétiques à faire. Donc, pour celles qui viennent d'arriver, je vous répète, on a le féminin sacré et le masculin sacré à venir réaligner. On a aussi le réalignement ciel-terre. On a le réalignement énergétique en lien avec vos chakras et votre champ énergétique. Donc, un véritable centrage. Ensuite, on a le 4e réalignement énergétique à faire. C'est la connexion entre votre essence et votre entreprise. Vous n'êtes pas votre entreprise. Je vous le répète, vous n'êtes pas votre entreprise. Vous êtes l'ambassadrice, la tête de votre entreprise. Donc en fait, il y a besoin de vivre une co-création, une collaboration avec l'énergie de votre entreprise. Et pour ça, vous avez besoin de vous connecter à l'énergie et à la voix VOIX de votre entreprise. C'est ce qui va vous permettre de faire des choix beaucoup plus éclairés, de prendre des décisions beaucoup plus justes, beaucoup plus alignées, beaucoup plus audacieuses aussi, parce que parfois on s'empêche de faire des choses parce qu'on est seulement connecté à soi. Tandis que quand on se connecte à notre entreprise, on se connecte à un plus haut potentiel. On se connecte à un champ de possibilités. Et ça nous permet de prendre des décisions et de faire des actions qui vont être beaucoup plus audacieuses, beaucoup plus courageuses. Il y a des choses qu'on n'ose peut-être pas faire quand on est seulement connecté à soi parce qu'on ne se sent pas assez, parce qu'on ne se sent pas légitime. Tandis que quand on se connecte à la voix, à l'essence de notre entreprise, on se connecte à sa mission aussi de contribution. Qu'est-ce que j'ai à apporter au monde à travers mon entreprise? Et donc, il y a une fréquence qui s'élève et nos actes, nos pensées, nos décisions, nos paroles, nos messages, notre contenu augmentent en fréquence. On s'autorise à briller, on s'autorise à partager, on s'autorise à être cette messagère de notre entreprise. On ne propose plus les mêmes photos sur les réseaux, on n'a plus le même discours, on n'a plus la même posture, parce qu'on se met en corrélation avec l'énergie de notre entreprise. Et ça, c'est hyper important de faire ce chemin-là. Je regarde si j'ai oublié certaines choses. Oui, et une autre chose aussi, moi je le fais régulièrement quand je suis en manque d'inspiration, quand je me sens un petit peu freinée, je vais me connecter à l'énergie de mon entreprise, à sa voix aussi. Je vais faire une sorte de méditation où je connecte de cœur à cœur et ensuite je reçois très souvent, et c'est magique, je reçois des idées de contenu, je reçois des idées de stratégie, je reçois aussi des idées tout autres en lien avec mon entreprise qui vont m'être inspirées par l'essence et la voix de mon entreprise. Donc c'est vraiment magique, c'est magique de vivre ça. Ensuite, l'autre réalignement qu'il y a besoin de faire aussi pour élever votre fréquence de succès et d'abondance,
c'est l'alignement à votre grande vision. Est-ce que vous connaissez votre grande vision? Est-ce que vous y êtes connecté? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous êtes connecté à votre grande vision? La grande vision, c'est à la fois la grande vision de votre vie. Quelle est la grande vision de votre vie? Celle à laquelle aspire votre âme. Quelle est la grande vision aussi de votre entreprise? Et quelle est la grande vision de votre être? À quoi ressemble votre être, qui vous êtes, dans votre plus haut potentiel? Une fois que vous êtes connecté à cette grande vision de votre vie, de votre entreprise, de votre être, vous n'allez plus du tout prendre les mêmes décisions, faire les mêmes choix, faire les mêmes actions. Parce que tout ça, ça va s'élever à la fréquence de votre grande vision. Ça va être magique, ça va être porteur, ça va être transformateur. Et ça, c'est essentiel parce que très souvent, quand j'ai des discussions avec mes clientes, et quel que soit encore une fois leur niveau de succès, de chiffre d'affaires, etc., et moi je l'ai vécu cette année aussi d'ailleurs, on peut être perdu, avoir perdu la ligne directrice de notre grande vision. On peut ne plus avoir d'horizon devant nous. On peut être dans le flou total. Et quand on est dans le flou, on crée du flou, on attire du flou. Et ce qui se passe également, c'est qu'on ne peut pas mettre en place des actions, on ne peut pas faire des choix qui vont être stratégiques, qui vont être à haute fréquence, qui vont être vibratoires. Donc il y a besoin d'aller vous connecter à votre grande vision et de créer ce réalignement énergétique. Parce que votre grande vision, elle vous demande obligatoirement de faire de nouveaux choix, de prendre de nouvelles décisions, de faire de nouvelles actions, de vous entourer de nouvelles personnes, peut-être aussi de vous habiller autrement, de vous coiffer autrement, d'avoir d'autres photos sur vos réseaux, d'avoir d'autres messages, d'avoir d'autres habitudes, d'autres routines, d'autres lectures, etc., etc. C'est sûr, moi je l'ai vécu à plusieurs moments parce que mon business s'est élevé à plusieurs moments de fréquence, de chiffre d'affaires, de succès, de visibilité et à chaque fois ça m'a demandé de transformer des choses. Et comme je le disais hier dans le live de hier, de faire le deuil aussi de certaines parties de moi ou de certaines choses dans ma vie. Donc ça c'est un réalignement qui est profond aussi. Ensuite on a le 6e réalignement dont je voulais vous parler, c'est l'alignement à votre clientèle de cœur, votre clientèle d'âme. À vous de voir comment vous avez envie de l'appeler. Dans tous les cas, vous avez besoin de vous aligner et de vous réaligner à la clientèle que vous avez envie de servir. Qui est cette clientèle que vous avez envie de servir? À quoi elle ressemble? Quels sont ses besoins? Quelles sont ses problématiques? Quels sont ses désirs? Quels sont ses rêves? Qu'est-ce qu'elle vit au quotidien? On s'en fout de son âge, c'est pas très important. On s'en fout aussi total de où elle habite, si elle a des enfants, à part si c'est important pour vous, bien entendu, de ce qu'elle regarde à la télé. Moi, je suis pas fan des avatars clients, c'est pas quelque chose qui me parle et c'est pas quelque chose que je vais faire avec mes clientes. Par contre, vous avez absolument besoin de connaître votre cliente d'un point de vue, quelles sont ses peurs, quelles sont ses difficultés, quels sont ses rêves, quels sont ses désirs, qu'est-ce qu'elle vit au quotidien et comment vous allez pouvoir la servir par rapport à tout ça. Bien sûr que vous avez besoin de le clarifier. Une fois que c'est clarifié, dans tous vos contenus, dans tous vos messages, dans tout ce que vous allez partager, vous allez vous aligner à cette clientèle d'âme, à cette clientèle de cœur. C'est important parce que, et moi je l'ai vécu et je l'ai fait, donc je peux le dire, hein, et je vois beaucoup de mes clientes le faire. Elles ont une clientèle idéale, mais elles vont s'adresser à une autre cliente. Une cliente peut-être qu'elles avaient il y a quelques mois, il y a quelques années, ou à une cliente tout autre aussi.
alors que vous avez besoin d'être sur cette fréquence-là. D'élever votre fréquence pour parler, communiquer, attirer la clientèle qui est votre clientèle de cœur. Et ça aussi, ça vous demande de faire des changements, même parfois dans vos offres. Parce que si vous vous reliez à votre clientèle de cœur, il y a peut-être des offres qui sont plus alignées à cette clientèle-là. Donc il y a besoin d'aller faire aussi des transformations, des réajustements à un niveau plus concret. Oui, il y a le niveau énergétique et après il y a le niveau un peu plus concret. Moi, c'est la magie que j'ai depuis toujours, c'est que je relie le stratégique et l'intuitif, le stratégique et le côté magique, le stratégique et le côté spirituel. Pour moi, c'est important de relier les deux. Souvent, on va commencer par l'énergétique parce que quand l'énergétique est réaligné, c'est beaucoup plus facile de réaligner ensuite le stratégique. Il y a des personnes qui vont préférer commencer par le stratégique et après venir peaufiner avec l'énergétique. Ça, c'est comme vous le ressentez, mais les deux sont importants. Le dernier réalignement que je souhaitais vous partager, c'est le réalignement avec votre environnement. Ça, c'est pareil, c'est très souvent oublié alors que c'est primordial. Vous souhaitez élever votre fréquence énergétique, vous souhaitez élever votre fréquence de succès, d'abondance, vous avez besoin de calibrer votre environnement à cette fréquence-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être déménager, ça peut vouloir dire ça, déménager. Ça peut vouloir dire également mettre en place des changements dans votre lieu de vie ou dans votre espace de travail pour élever les fréquences. Ça peut passer par de la purification, par du rangement, par de l'organisation, par l'utilisation de cristaux, par l'utilisation de symboles sacrés, de sigils, de rituels, etc., etc. Et ça passe également, bien entendu, par l'environnement physique d'un point de vue entourage. Votre entourage, vous avez aussi besoin de le calibrer à la fréquence de succès à laquelle vous aspirez. Si vous êtes entouré de personnes qui font baisser vos énergies, qui font baisser votre taux vibratoire, c'est moins facile d'élever votre fréquence de succès. Donc vous avez absolument besoin de revoir aussi, de réajuster, de réaligner votre entourage physique, les personnes qui vous entourent. Est-ce qu'on doit couper les ponts avec certaines personnes? Pas forcément. Par contre, on peut aussi faire entrer de nouvelles personnes dans notre vie qui vont être en corrélation avec ces fréquences de succès, d'abondance auxquelles on aspire. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément virer des personnes parce qu'il y a des personnes qu'on aime et qui, oui, en effet, se plaignent beaucoup, râlent beaucoup, sont pas super optimistes, sont pas super encourageantes. Mais bien entendu que si elles sont importantes à nos yeux, on va pas les virer de notre vie. Par contre, on peut en faire rentrer de nouvelles. On peut faire entrer de nouvelles personnes qui vibrent avec ces fréquences-là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important aussi. Donc pour vous rappeler tous les réalignements dont j'ai parlé, pour celles qui viennent d'arriver, vous aurez le replay. Vous pourrez tout réécouter parce qu'il y a énormément de pépites dans ce live. Il y a d'abord le réalignement féminin, masculin, sacré. Ça, c'est le premier. Ensuite, on a le réalignement ciel-terre. Ensuite, on a le réalignement énergétique global à l'intérieur de soi, qui va parler des chakras, qui va parler du champ énergétique, etc. On a le réalignement essence entreprise, qui est aussi essentiel. On a le réalignement à la grande vision. On a le réalignement à sa clientèle de cœur, à sa clientèle d'âme. Et on a le réalignement environnemental. Donc tous ces réalignements-là sont des réalignements énergétiques que vous avez besoin de faire. C'est primordial si vous désirez
élever vos fréquences de succès, d'abondance, de vitalité, de joie, de contribution. Vous le savez, en ce moment, je suis en train de vous parler du processus Success Calling, qui est un processus qui va durer 3 mois, qui s'adresse aux entrepreneuses qui sont à la fois spirituelles, proactives, qui désirent donner un nouveau souffle à leur entreprise, qui désirent élever les fréquences de leur succès, de leur abondance, de leur contribution, de leur leadership. Et ce processus va durer 3 mois. Il va mêler à la fois l'accompagnement individuel sur mesure, l'accompagnement collectif et personnalisé. Et il va y avoir également des méditations, des activations guidées pour vous permettre d'élever vos énergies, de rééquilibrer aussi, de réaligner votre énergie. Et il y aura aussi des masterclass, donc des masterclass en live, des masterclass en replay. Et dans les masterclass en replay, par exemple, il va y avoir comment équilibrer son énergie féminine et son énergie masculine. Donc ça, il y aura toute une masterclass sur le sujet qui est extraordinaire. Vous aurez aussi une masterclass comment élever les énergies de votre espace de travail pour le calibrer à l'abondance. Donc, vous aurez plein d'astuces dans cette masterclass pour élever les énergies de votre espace de travail. Il y aura également une masterclass dédiée à la manifestation. Donc, les 6 étapes concrètes pour manifester l'abondance, pour manifester vos plus grands désirs. Et il y aura plein d'autres masterclass. Et en fait, le but dans tout ce processus, c'est à la fois de venir vous réaligner à votre essence, à qui vous êtes profondément, et parfois vous vous êtes perdu en chemin et vous ne savez plus forcément qui vous êtes. Donc il va y avoir une étude cosmique, astrologique, tarologique, etc. avec énormément de détails sur qui vous êtes, votre mission d'incarnation, votre clientèle idéale, parce qu'on la voit aussi dans la charte natale, qui est votre cliente idéale. On voit également comment venir activer votre abondance, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on va trouver dans l'étude cosmique que je vais réaliser pour chaque personne qui entrera dans ce processus. Et ensuite, bien sûr, on va venir réaligner votre entreprise à votre essence, une fois qu'on aura fait ce travail. Réaligner votre entreprise à votre essence, ça passe par votre identité de marque, par vos offres, par votre modèle d'affaires, par vos stratégies, votre communication. Bien entendu, pour moi, c'est important de créer des stratégies qui sont alignées à qui vous êtes et non pas des stratégies toutes faites. Pour moi, c'est hyper essentiel. Et donc, tout ça, ça va vous permettre ensuite d'avoir une entreprise alignée vraiment à votre essence, qui vibrera à une autre fréquence, qui aura une énergie renouvelée, mise en mouvement. Et ça, c'est très important également pour apporter un nouveau souffle, pour éviter de lasser votre audience, pour éviter de lasser votre communauté et éviter de vous lasser vous aussi, bien sûr. Donc, on va faire tout ce travail profond. Et comme je le disais, c'est à la fois du collectif, à la fois du personnalisé. Parce que moi, je serai là, il y aura des séances individuelles avec moi et vous aurez accès du coup à toutes mes casquettes. À mes casquettes de médium, à mes casquettes de coach, de mentor, de guide, de stratège intuitive, etc. etc. Et c'est ça aussi la magie, je trouve, de ce processus, c'est d'avoir accès à toute cette magie-là. Et bien entendu, vous aurez aussi accès à ma posture de sorcière, parce que ça m'arrive très régulièrement de proposer des rituels sacrés à mes clientes pour faire des deuils, pour vivre des transitions, pour couper des liens, pour activer l'abondance, etc., etc. Et vous verrez, vous avez aussi des bonus vraiment extraordinaires, dont les masterclass dont je vous ai parlé tout à l'heure, et aussi une journée avec moi
en visio, donc une sorte de retraite à mes côtés, le 31 octobre, donc le jour de Samhain ou d'Halloween. Et ce jour-là, on va venir faire tout un travail pour activer votre abondance financière d'un point de vue beaucoup plus magique. Donc il y aura plein de belles choses lors de cette journée et ça vous sera offert en rentrant dans ce processus Success Calling. Voilà tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a résonné en vous. Dites-moi ce que vous avez retenu de tout ce que je vous ai partagé. Il y avait beaucoup de pépites et je pense que ça va vous faire un petit peu cogiter. Donc prenez le temps de réfléchir à tout ce que je vous ai partagé, d'aller regarder où vous avez besoin de mettre votre focus pour remettre du réalignement énergétique. Et puis bien entendu, moi je reste là à votre écoute. Si vous avez des questions sur Success Calling, si vous avez envie qu'on cale une séance découverte, c'est sur candidature. Il y a seulement 10 places disponibles. Et voilà, et j'ai hâte de commencer ce processus. Ça va être extraordinaire, j'en suis persuadée. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec moi. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Je vous souhaite une magnifique après-midi et je vous dis à très vite avec grand plaisir.